Israël et la Syrie n'ont jamais signé de paix. Plus de 50 ans après leur dernière guerre, leurs frontières restent sous tension permanente. Frappes aériennes, zones occupées, jeux d'influence et litiges frontaliers. Au cœur du conflit, le plateau du Golan, occupé par Israël en 1967 après la guerre des 6 jours. En 1981, Israël l'annexe unilatéralement. Mais la Syrie, comme l'ONU, considère cette annexion comme illégale. Mais pourquoi cette bande de terre est-elle si stratégique? Tout d'abord pour son altitude, avec un pic d'environ 2814 mètres, ses ressources en eau, près d'un tiers de la consommation d'eau douce en Israël, et surtout sa position militaire dominante, servant de poste d'observation à l'armée israélienne. Aujourd'hui, environ 20 000 Israéliens y vivent aux côtés d'une importante communauté druze. En 1974, un accord de désengagement établit une zone tampon entre les deux armées sous supervision de l'ONU. Mais ce calme reste relatif. Israël mène régulièrement des frappes ciblées en territoire syrien visant les réseaux iraniens, dont le Hezbollah. Autre litige complexe, les hameaux de Shebaa, un petit territoire à la frontière entre la Syrie, le Liban et Israël. Sous contrôle israélien depuis 1967, ils sont officiellement syriens, mais la Syrie de Hafez al-Assad les a reconnus comme étant libanais. Un flou territorial qui permet au Hezbollah, autrefois allié des Assad, de justifier sa présence armée au sud Liban en affirmant que la libération n'est pas terminée. Le 8 décembre 2024, l'armée israélienne a envahi la zone tampon, assurant, je cite, qu'elle pourrait rester pour une durée indéterminée pour assurer sa sécurité. Fin de citation. Toutefois, les signes d'un rapprochement israélo-syrien se multiplient ces derniers temps. Le sujet des frontières devrait être à l'ordre du jour de la visite prochaine de l'émissaire américain Tom Barak dans la région. Pour sa part, le président de transition syrien Ahmad al-Shara plaide pour une désescalade. Il appelle à réactiver l'accord de 1974, à résoudre les litiges frontaliers. Il exige l'arrêt des frappes israéliennes et se dit ouvert au dialogue, sans aller jusqu'à parler de normalisation avec l'État hébreu. Israël, la Syrie et éventuellement le Liban finiront-ils par tracer leurs frontières? Ou la région restera prisonnière de ces zones grises, prétexte à confrontation? Dites-le nous en commentaire.